Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Allons prendre place. Encore une grâce pour nous ce soir d'être ensemble, de pouvoir être là où le Seigneur nous parle, non? De pouvoir entendre, de recevoir ce qu'il a à nous dire. Je crois que c'est un temps pour nous où réellement de plus en plus, il veut se révéler à nous frères et sœurs. Parce que Matthieu nous dit que dans les derniers temps, l'amour de beaucoup se refroidiront. Non? Et je crois que c'est un temps où le Seigneur veut réveiller notre cœur. Pour sa parole, pour son Église. Lui-même, il dit que je vous donne un commandement nouveau. Hein? Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et frères et sœurs, l'amour est le moteur du chrétien. C'est ce qui nous emmène à pouvoir le servir. Frères et sœurs, sans amour, on ne peut rien faire pour Dieu. C'est une obligation sur nos vies, non? Et le Seigneur veut que cet amour vienne en nous, qu'on puisse le servir avec ce cœur qui désire le faire plaisir. Non? Oui. Et bien souvent, quand on lit même dans l'Apocalypse, on peut beaucoup connaître de la vérité, on peut comprendre l'Évangile, mais si son amour a quitté notre cœur, on est reprochable envers lui. Non, vrai ça? Oui. C'est pourquoi, quand on se réunit comme ça, c'est pour grandir dans cette connaissance de lui, pour que cet amour prenne place dans nos cœurs et nous emmène à pouvoir réellement le servir. Frères et sœurs, on peut être là, venir, participer, comprendre l'Évangile, mais sans amour dans nos cœurs. Et c'est impossible à nous de le faire plaisir si cet amour-là n'habite pas en nous. C'est pourquoi, à chaque fois qu'on est là et qu'il nous parle, qu'il nous reprend, qu'il nous enseigne, qu'il nous montre ce qui n'est pas de lui en nous, c'est son amour qui se manifeste envers nous. Et on doit répondre à cet amour-là, frères et sœurs. Notre cœur a besoin de répondre à cet amour. Et c'est comme ça qu'on pourra le servir, réellement. C'est pourquoi ce soir, allons manifester cet amour-là. On va louer, adorer le Seigneur, mais que nos cœurs puissent s'exprimer envers lui ce soir. Et que réellement on puisse s'attendre à lui. Je sais qu'il a quelque chose pour chacun de nous ce soir. À chaque fois qu'il nous rassemble et qu'il permet qu'on entende sa parole, frères et sœurs, c'est pour que cette vérité vienne à nos cœurs. Pour qu'on puisse connaître qui il est, ce qu'il a accompli et où il veut nous emmener. Et quand nos yeux s'ouvrent sur cet amour manifesté pour nous, frères et sœurs, il n'y a qu'une seule réponse qui peut venir de nous. Un cœur brisé et qui reconnaît ce qu'il est. Non? Amen. C'est pourquoi ce soir, allons nous lever et allons manifester notre cœur envers notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. La mort a été vaincue. La pierre a été roulée. Jésus règne pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il a vaincu le péché et il règne en majesté. Jésus règne pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. La mort a été vaincue. La pierre a été roulée. Jésus règne pour toujours. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il a vaincu le péché et il règne en majesté. Jésus règne pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. La mort a été vaincue. La pierre a été roulée. Jésus règne pour toujours. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est
le premier, le dernier. Il a vaincu le péché et il règne en majesté. Jésus règne pour toujours, il est vivant, il est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. Je magnifie le Seigneur de tout mon cœur. Je magnifie le Seigneur, alléluia. Et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. Toute la journée, toute la journée, je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. M'a délivré car il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia, car il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia, Seigneur Jésus, c'est vrai notre Dieu. Alléluia, nous te célébrons ce soir notre Dieu. Alléluia, alléluia. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous voici réunis ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Nous voici réunis ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Alléluia, nous chanterons son amour et sa fidélité, sa grâce de chaque jour et tout ce qu'il a fait. Comment décrire sa bonté et tous ses bienfaits? Dès le matin, louons-le jusqu'à la fin du jour. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance.
Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Chantons gloire, gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de... Chantons gloire et puissance, oh gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer, d'une grâce qu'on ne peut mesurer, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus ce soir. Acclamons-le ce soir. Alléluia. Qu'il est bon, Seigneur, ce soir d'élever ton saint nom. Alléluia. Oh Jésus, que nos cœurs, Seigneur, puissent avoir de l'amour pour toi. Ce soir, de l'amour pour la vérité de ta parole, Seigneur. Alléluia. Nous te remercions, Jésus, nous te glorifions, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, notre Dieu. Merci, notre Roi. Alléluia. 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 J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délie de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, ma
marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, Seigneur, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Alléluia, Seigneur Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Oui, ta délivrance est sous ton aile, Seigneur. Oh, alléluia. Merci pour ta bienveillance envers chacun de nous, Seigneur Jésus. Tu nous fais grâce à chaque fois que nous nous approchons de toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oui, ma délivrance est sous ton aile, Seigneur. Ma délivrance est en toi, Jésus. C'est pourquoi je m'approche de toi ce soir, mon Seigneur. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Je te loue, mon roi. Alléluia. Alléluia, ô Seigneur. Alléluia, tu es là ce soir, Seigneur. Alléluia, t'adorons, Jésus. Alléluia, tu es là au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, œuvrant dans nos cœurs. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, œuvrant dans nos cœurs. Nous t'adorons, nous t'adorons. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es.
Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, Seigneur. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, Guérissant nos corps, guérissant nos corps. Nous t'adorons, nous t'adorons. tu es là, Seigneur. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Guérissant nos corps ce soir. guérissant nos corps. Nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Tu es, Seigneur. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le Créateur. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le Créateur, Seigneur Jésus. Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, Seigneur. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Nous t'adorons, Seigneur. nous t'adorons. Oui, Jésus, tu es là ce soir. Tu es là, Guérissant nos corps, Seigneur. guérissant Oui, tu veux nos guérir nos corps ce soir. Nous Nous t'adorons, Jésus, notre Dieu. Ayons la foi, mes frères et sœurs. Jésus veut nous guérir. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, guérissant nos corps. guérissant nos corps. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es le Créateur, Dieu de miracles. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, c'est vrai, Seigneur. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Seigneur. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, Seigneur Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Oh, notre Dieu, notre roi. Alléluia, Seigneur. Jésus, notre Dieu. Oh, nous t'adorons. Oui, nous t'élevons, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, notre Dieu. Nous adorons ton Saint-Nom, Seigneur. C'est ce que tu Ta es, présence au Seigneur. milieu de nous, Jésus.
ô notre Glorifions roi. ton nom, Seigneur de gloire. Nous t'adorons. T'adorons. Alléluia. Puissant Seigneur. Glorifions ton nom, Jésus. Oui, Seigneur, alléluia. Alléluia. Tu es Oh fidèle et bon, Jésus, Seigneur. Fidèle et bon, vers nous. nous nous attendons Vers à ton toi, Église. Seigneur. Que la foi monte dans nos cœurs, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, notre Dieu. Jésus, notre roi. Et nous t'élevons. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Glorifions ton nom, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté, Jésus. T'adorons, Seigneur, nous te glorifions ce soir. Ta présence au milieu de nous. La promesse que tu as faite, Seigneur, à ton Église. Où tu dis quand 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es présent, Seigneur. Ce soir, combien la joie dans notre cœur de pouvoir te glorifier, te louer. Faire monter devant toi cette offrande, un cœur reconnaissant, cette louange, cette adoration parce que tu en es digne, tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Tu nous as donné la vie, la vraie vie, Seigneur. Combien ce soir nous voulons honorer ta présence au milieu de nous, avec un cœur humble, reconnaissant, honoré de tout ce que tu vas faire dans notre cœur ce soir, la lumière que tu nous donneras, la vie que tu communiqueras à notre cœur afin qu'on puisse te connaître un peu plus, et tout ce que tu veux nous donner pour nous préparer d'avance pour ton retour, Seigneur. Fais-nous grâce, chacun de nous. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Merci pour le ministère de ton esprit que tu nous as laissé, pour nous enseigner, pour nous donner toutes choses qui viennent de toi, qui viennent d'en haut. Et Seigneur, que personne ne se prive de cela ce soir. Nous te glorifions, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Bonsoir, mes frères et sœurs. C'est vraiment une grâce ce soir de se tenir ici, présent, dans ce lieu, pouvoir adorer Dieu dans un même esprit, un même cœur, et de recevoir la vie qui vient de Dieu. Et aussi, on salue ceux qui nous regardent en ligne, tous nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de la frontière, de notre frontière, de cet océan, et qui sont attachés à nous, qui se nourrissent de l'évangile de la croix, révélation de la croix. Et quelle grâce que de savoir que vous participez avec nous la même nourriture spirituelle, et bien que là où vous êtes, quand vous allez voir ce message, écoutez, cela, que Dieu vous bénisse, que Dieu vienne rencontrer votre besoin et vous comble de ces bénédictions spirituelles. Merci d'être là et de vraiment de ne pas se ressentir étranger, même que vous êtes de l'autre côté, dans votre pays, dans votre peut-être église, mais qu'il y a une conviction dans votre cœur que vous voulez recevoir cette lumière de la croix, cet évangile. Quelle grâce de participer avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, mes frères et sœurs, Dieu, c'est un Dieu qui nous dévance. Non? Pourquoi je dis cela? Parce que quand le frère Mathias parle de l'amour de Dieu et ce que Dieu a mis sur mon cœur ce soir pour nous emmener à le servir entièrement, et comme il le dit, il faut qu'on reçoive l'amour de Dieu dans notre cœur. Et qu'on puisse comprendre c'est quoi l'amour, qu'est-ce que Jésus venait faire sur la terre. C'est sûr qu'il n'est pas venu pour nous donner une bonne religion. Ça, ce peuple, le peuple qui lui appartient, a cru qu'il venait pour une bonne religion. Mais le Seigneur n'est pas venu pour nous donner une bonne religion, il est venu pour nous donner la vie. Et l'exemple, dès le commencement, il dit qu'il est venu, il a aimé. Il a aimé l'homme. Le Père a aimé cette créature qu'il a fabriquée, qu'il a conçue. Et
Même que cet homme l'a déçu par la suite, mais comment l'amour de Dieu n'a pas cessé dans le cœur du Père. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils pour être le vrai sacrifice, pour nous racheter de notre péché, de la malédiction, de la mort, dans les ténèbres, pour nous donner la vraie vie. Et ça, c'est un amour, il n'y a pas un plus grand amour que cela, où la Bible nous dit que de donner sa vie. Ça a commencé avec le Fils de Dieu, et la parole de Dieu même nous dit comment, si nous aimons les frères et sœurs, nous devons donner nos vies. C'est pas ça, hein, les frères et sœurs, ce que nous entendons? Et ce temps-ci, le temps que nous vivons, ces derniers temps, on peut voir que dans ce domaine, on a besoin vraiment de connaître Dieu. Pour connaître c'est quoi l'amour de Dieu. Il y a tellement de détracteurs qui viennent emmener un autre évangile, un autre amour au milieu de l'Église. Et au contraire, ça endurcit le cœur des hommes. Ça emmène les hommes à vivre dans l'égoïsme. Ça emmène les hommes à se séparer. Mais le vrai amour de Dieu, c'est un amour que Christ a laissé pour nous. Hein. Dès le commencement, il a donné sa vie. Il a marché au milieu des hommes, qu'il a persécuté, qu'il a injuré, qu'il a jugé, mais son amour n'a pas changé. Amen. Allons lire un petit coup dans l'évangile de Jean, pour nous montrer que le temps que nous vivons, mes frères et sœurs, nous avons besoin que cet amour soit gardé pleinement en nous. Parce que le temps est très mauvais en dehors. Non? Et si nous n'avons pas l'amour dans notre cœur, nous ne pouvons pas donner notre vie pour l'Église. Et il y a autre chose qui vont nous prendre. Hein, il y a un autre esprit qui va venir nous prendre pour nous éloigner de vraiment de ce que Dieu a fait dans nos vies dès le commencement, nous qui sommes nés de nouveau, et ce qu'il est venu faire sur cette terre. Évangile de Jean, le chapitre 17. Ça, c'est la prière sacerdoce de Jésus, hein, avant qu'il parte vers le Père. On va prendre à partir du verset 3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est Jésus qui parle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ça parle de cette communion, ça parle de cet amour, de cette unité. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Amen. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voyez cet amour qui est venu, hein, là Jésus parle avant qu'il parte, mais quand le Seigneur nous a visités, quand l'amour de Dieu nous a trouvés, on savait que cette vie donnée, Christ a donné sa vie pour nous. Il y avait une assurance dans notre cœur que maintenant on lui appartient. On ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour lui. Hein, et que nous connaissons le Père. Verset 9 nous dit, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Vous voyez le sacrifice de Jésus qui vient pour nous réconcilier avec le Père, notre Créateur. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Verset 11 nous dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Ça parle bien de nous. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Après, je vais lire les restes. Verset 11 nous dit, je ne suis plus dans le monde. C'est pour cela que Christ a fait la promesse et avant il a promis aux hommes qu'il va envoyer le Saint-Esprit d'attendre. Mais le Seigneur est parti dans les cieux auprès du Père.
mais il nous a donné le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Hein? Et il dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Ils, c'est nous qui est dans le monde. Mais nous ne sommes plus du monde. Jean nous dit. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Pourquoi? Parce que l'amour du Père nous a liés. Nous sommes avec lui. Nous sommes en Christ. Dieu est avec nous. Nous ne sommes plus comme les restes des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas cette expérience de la nouvelle naissance, d'appartenir à Dieu. Hein? Nous avons l'amour qui est dans notre cœur. Hein? Et c'est pour cela, il dit, je continue, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Et mes frères et sœurs, ce soir, mon exhortation pour vous, c'est que comment le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps où tout viendra pour nous séparer de l'amour de Christ. Toutes les choses viendront pour un seul but, pour que ce que Dieu a fait en nous, de revenir vivant pour lui appartenir, l'ennemi de Dieu fera tout. La Bible nous dit, même si c'est possible, de venir nous séduire, nous les élus de Dieu, pour un seul but, pour que nous n'ayons pas part à la vraie vie avec lui, dans le royaume éternel, la vie éternelle qui nous attend, non? C'est pour cela cette unité de l'esprit que Christ dit, que Jésus parle, que lui, il est dans le Père est en lui, et ce que le Père lui a donné, ça parle de nous qui est attachés à lui. Eh bien, l'ennemi fera tout, mes frères et sœurs, pour que l'Église même, si c'était possible, puisse ne pas vivre cela à la fin des temps. Mais les frères et sœurs, l'intelligence que Dieu nous a donnée par le Saint-Esprit est capable de nous emmener, qu'importe les situations à venir, les événements, tout ce que nous traversons, de demeurer dans cette même unité d'esprit. Comme nous avons chanté, comme le frère nous a exhorté dès le commencement, sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas. Nous ne pourrons pas. Nous allons nous haïr. Nous n'allons pas servir Dieu comme Dieu nous le demande. Nous ne serons pas dans l'obéissance du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu si l'amour de Dieu n'est pas gardé en nous. Il y a autre chose qui va prendre place dans notre vie. Non? Comment donner nos vies les uns pour les autres si on n'est pas en communion avec Jésus lui-même? Si la parole de Dieu, quand il dit « ils ont gardé ta parole », si la parole de Dieu n'est pas en nous, c'est impossible. Parce que tout, c'est un équipement. Hein? C'est vrai, Dieu nous a fait la promesse qu'il ne nous abandonne pas, il sera avec nous. Mais il y a tout un équipement par le Saint-Esprit que Dieu dépose dans notre cœur pour que la maturité prenne place en nous. Hein? Les premiers disciples, quand on regarde leur marche, on regarde comment ils ont servi le Seigneur, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, quelle faiblesse n'a pas été manifestée en eux. Mais ils ont compris, Pierre dit, toi tu as les paroles de la vie. Pierre, même dans ses faiblesses, dans tout, il ne voulait pas s'éloigner de Christ. Il voulait garder cela parce qu'il dit, tu as les paroles de la vie. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin de que tout l'équipement que le Saint-Esprit veut déposer dans notre cœur, parce que Dieu sanctifie l'Église. Hein, Dieu équipe l'Église à la fin des temps. Dieu nous équipe, chacun de nous prépare. La Bible nous dit, il nous sanctifie, il nous purifie de tout ce qui n'est pas de lui. Pour un seul but, pour que l'amour demeure en nous. Et l'amour, c'est la force de l'Église. Ce n'est pas un amour avec nos émotions charnelles comme Dieu nous a conçus. Mais l'amour, cet amour, c'est une force. Hein, donner nos vies les uns pour les autres, ce n'est pas simplement un langage, ce n'est pas simplement des actions, c'est profond, les frères et sœurs. C'est vivre les uns pour les autres. Amen. Si nous ne vivons pas les uns pour les autres, ben nous allons vivre pour autre chose. Or, la Bible nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons plus au monde. C'est pour cela que notre marche, ce que nous faisons dans le monde, ben nous devons, je parle naturellement, naturellement, nous vivons dans le monde, mais nous devons avoir cette assurance que même en vivant dans ce monde, mais il n'y a rien de ce monde doit être en moi. Il n'y a rien de la manière de cet esprit qui est dans ce monde doit encore gérer ma vie. Ce fut un temps.
où j'étais dans les ténèbres, c'est cet esprit qui gérait ma vie. Mais du moment quand Christ m'a sauvé, m'a donné la vraie vie, ben, c'est fini. Le monde ne peut pas gérer ma vie, même que je vis au milieu d'eux. Hein, plus bas, le Seigneur dit, dans toujours Jean chapitre 17, il dit, allons dire à partir de chapitre 17, verset 14, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et le verset 15 nous dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Non? Il dit, « Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. Connaissant nos faiblesses, connaissant ce qui habite encore en nous. Mais la prière de Jésus, hein, il avait l'assurance que même au milieu du monde corrompu, hein, rempli d'iniquité, tout le péché, il a fait la promesse qu'il va nous préserver, hein, nous garder. Il a dit, Père, je ne prie pas pour qu'ils soient ôtés, mais de les préserver du mal. Amen. C'est pour ça, vous savez, nous vivons un temps, la fin des temps est proche. Et même quand on arrive à un certain moment, une fin d'année, on sait tout le mouvement qui se passe dans ce monde, hein, dans ce monde ténébreux, tout ce qui se fait pour que vraiment le diable et toute son équipe soient en action. Eh bien, on ne peut pas les vivre sous l'océan, ni dans les cieux. Non, on est sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs? On ne peut pas dire, Seigneur, ben, ôte-moi de là parce que c'est trop dangereux. Je ne pourrai pas tenir. On ne peut pas prier de cette manière. Mais la parole de Dieu nous parle qu'on est au milieu du monde. Il est avec nous. Il nous fortifie. Non, les frères et sœurs? Et sa parole, qui est la vérité, sa parole nous sanctifie. C'est pour cela quand, souvent des fois dans notre exhortation, ou même on ressent de la part du Saint-Esprit que Dieu nous parle de l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est des équipements quand on obéit au Seigneur. Ça ne vient pas de notre force, ça ne vient pas de notre sagesse, ça ne vient pas de notre intelligence, mais c'est par l'Esprit que Dieu nous donne tout le nécessaire pour faire face à toutes les violences qui se passent dans le monde, à tout le péché qui règne. Hein? Pour cela, cette fin d'année, c'est sûr que déjà la même hein, dernier mois de l'année, on sent qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent dans l'air. Hein? On passe sur la route, on n'a pas simplement regardé les flamboyants pour dire « Ah, à la fin de l'année ». Bon, ça, c'est la nature, c'est super. On voit les fleurs, on voit les litchis, on voit ça, c'est fin d'année. Mais c'est plus que ça, les frères et sœurs. Il y a des choses qui peuvent venir pour nous séduire dans notre marche sur cette terre, au milieu du monde. Si on n'est pas gardé, si la parole de Dieu ne demeure pas en nous, si on n'est pas en communion avec le Seigneur, en connexion avec le Saint-Esprit dans notre cœur tous les jours, n'importe quoi peut nous arriver. Non? Manque de vigilance, on peut tomber dans un piège. Non, les frères et sœurs? Manque de considération à la parole de Dieu, on peut dévier. On peut même devenir rebelle à la parole de Dieu si dans notre cœur, on ne laisse pas le Seigneur venir nous enseigner et on ne reçoit pas cela comme Dieu le veut pour nous parce qu'il nous aime, c'est son amour. On peut même être confronté avec cette parole au point, cette fin d'année, de se dire, ben, je lâche un petit coup parce que pendant 11 mois, on a porté la croix, là, il faut lâcher un coup la croix. Oui, on peut dire cela, les frères, c'est subtil. C'est vrai, cette fin d'année, on a travaillé toute l'année, il faut prendre des vacances. Hein. Moi-même, je vais prendre quelques petits jours, ça fait partie de la vie là, sur cette terre. Il n'y a pas de péché là-dedans. Hein? Mais il faut être vigilant. La parole de Dieu, il parle, c'est notre bouclier. Hein, c'est notre bouclier, il nous protège. Hein? Il dit que même si nous passons à travers le feu, nous n'allons pas être brûlés.
Hein, si nous tombons dans une rivière, dans l'eau, nous ne serons pas submergés. Il dit que la parole de Dieu en nous nous sauve. La puissance de Dieu, c'est sa parole, ça, nous emmène à passer à travers des tribulations, mais de ressortir, voilà, dans un bon état. Mais il faut que cette parole demeure en nous. Hein? On ne peut pas aller vivre, comme je le répète, sous la mer. On n'est pas des poissons pour vivre sous la mer, pour être épargnés du péché de l'homme. Hein? On ne peut pas vivre dans les cieux, sur Mars, même que certains projettent de vivre là-haut. Mais nous, on est avec Dieu. Et partout où nous sommes, Dieu est avec nous. Non? Si on traverse un chemin, la parole de Dieu nous parle, où il y a toutes sortes d'obstacles, il nous a dit de ne pas vous inquiéter, il est avec nous. Il va nous permettre de sauter les obstacles qu'il y a. Nous passons à travers la tribulation, à travers la persécution, il est avec nous. Ça, il doit avoir dans notre cœur, chacun de nous doit avoir cette assurance, parce que la promesse qu'il a faite dans Jean, c'est un amour complet qu'il nous a donné. Dieu ne nous a pas donné un amour qui, voilà, quelque part on dirait, ben là, il y a un manquement dans notre vie. Non, c'est complet. Il est avec nous, il nous garde. Amen. Et on ne doit pas avoir peur du monde. Non? Au contraire, la parole de Dieu nous parle que nous sommes la lumière, et la lumière qui est en nous doit confronter les ténèbres autour de nous. Pas le contraire. C'est le contraire, on est battu. On est la lumière. C'est pour cela, la fin des temps, mes frères et sœurs, on a besoin de se garder soi-même. On a besoin de se garder pour qu'on ne tombe dans aucun piège. Hein? Qu'on ne dévie pas. Il y a une route. La parole nous dit qu'il y a une route qui nous emmène à la vie éternelle. Oui, certes, il est resserré. Hein? Mais cette route, on ne doit pas abandonner cela. Regardons pas la route large, qui a toutes les choses que, hein, quand on passe là-dedans, il n'y a pas d'effort, on ne transpire pas, tout est bon. Hein? C'est agréable. Ne regardez pas ça. Hein? Il y a un piège dedans. Il y a un piège ce chemin. La parole de Dieu même nous parle. Ça nous amène à la perdition. Ça nous emmène à nous séparer du vrai plan de Dieu, de la vie de Dieu. Ça nous emmène à tomber dans un sommeil. Quand on va réveiller, on ne sait plus où on est. Mais dans ce chemin resserré, il y a une assurance. On sait où on va. Amen. On sait le but derrière, qu'est-ce qu'il y a. Et moi, c'est mon exhortation pour vous ce soir. C'est un temps, les frères et sœurs, hein, c'est sûr que c'est notre rôle de pouvoir avertir, d'encourager les frères, d'encourager l'Église, d'encourager ceux qui sont faibles, de persévérer, de ne pas être seul pendant ce temps, de trouver la communion fraternelle, c'est très important, d'être bien éveillé dans notre esprit pour qu'on discerne, hein, la voix de Dieu, pas la voix de l'ennemi. Hein, ce temps-ci, la fin des temps, l'ennemi, il va se déguiser, la Bible nous dit, hein, il va se déguiser en ange de lumière. Il pourrait même, dans sa voix, hein, masquer sa voix, je ne sais pas comment on veut dire ça, pour qu'il parle et qu'on peut être trompé, croyant que c'est Dieu qui nous parle. Il faut être avec l'esprit, il faut être avec le cœur de Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Non? Il nous parle. Verset 16 dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous voyez comment la parole de Dieu, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, doit demeurer en tout temps. Dans toutes circonstances, la parole de Dieu doit demeurer en nous. L'Esprit, le Saint-Esprit doit nous parler constamment. Moindre des choses qu'on fait, hein, quand le matin on se réveille, on prie, Seigneur, je prie afin que je puisse accomplir ta volonté. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Dès cette parole-là, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour nous conduire, afin qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu. Et on a besoin d'être ensemble, que cette vérité en nous, l'équipement, c'est l'équipement ça, cette vérité en nous, ça nous équipe, ça nous prépare,
Ça nous préserve de tout danger, de tout mal que l'ennemi fera pour l'Église à la fin des temps, les frères et sœurs. Et Dieu nous donne l'intelligence pour ne pas tomber dans la corruption, pour ne pas tomber dans la compromission, pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas retourner là où nous avons été sans vie. Dieu nous donne l'intelligence. C'est à nous, les frères et sœurs, de pouvoir être sensibles à tout ce que Dieu veut. Quand la parole de Dieu parle des faibles, c'est sûr. Ceux qui viennent peut-être d'arriver, c'est comme des enfants qui ont besoin de force, qui ont besoin de les autres pour l'aider, pour grandir. Oui, on considère. Mais mes frères et sœurs, mais nous, on a besoin de vivre cette vie de Dieu, cet amour de Dieu constamment. Même dans ces jours. Même dans ces jours, dans ces jours qu'on voit comment les choses en évolution autour de nous. Nous, on a besoin de vivre cela. Je continue toujours dans Jean. Il dit, verset 24 nous dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et je saute un verset, il dit, verset 26 nous dit, « Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. » Amen. L'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Et que je sois en eux. Ça parle, Christ est en nous. Amen. Jésus vit dans notre cœur par son esprit. L'Esprit de Dieu qui est venu habiter dans notre cœur. Il y a une force qui est en nous, les frères et sœurs. Il y a un discernement que Dieu met dans notre cœur pour qu'on ne puisse pas nous laisser emporter par toutes sortes de vagues qui se passent dans le monde, qui vient pour une seule chose, pour nous séduire, pour retirer de nous les bonnes choses que Dieu a mises dans notre cœur. Et ça passe par beaucoup de choses sur la terre, dans ce monde-là. Pas beaucoup. C'est pour cela on doit se garder, on doit être éveillé dans notre esprit, parce que l'amour de Dieu, cet amour qui est grand, il n'y a pas de mesure l'amour de Dieu pour sauver de tels pécheurs que nous étions, perdus sous la malédiction, dans les ténèbres. Dieu a trouvé bon de venir sauver les hommes, étant dans le monde, qui a besoin de la lumière, qui a besoin de la vie. Portons cette vie, parlez du Seigneur. Soyez justes aux yeux de Dieu. Ne nous laissons pas séduire. Ne soyons pas timides. Nous sommes la lumière pour confronter tous les ténèbres autour de nous. Amen. Tous les ténèbres autour de nous. Jean 15, verset 18 plutôt. Il dit, « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Voyez le cœur de Dieu pour nous? Même la Bible dit même qu'il y a des moments où on n'est pas fidèle, mais lui demeure toujours fidèle à notre égard. Dieu, quand il nous voit ses enfants, il a dans son cœur, il sait que nous n'appartenons plus à ce monde perdu. Il nous a sauvés. Il dit, vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. C'est pour ça qu'on est persécuté. C'est pour ça qu'on est mal compris. C'est pour ça que les gens ne nous comprennent pas. Nos amis, nos familles, qu'importe, ils ne vont pas nous comprendre. Parce que nous ne sommes plus dans ce monde. Nous vivons dans le monde, mais on est séparés dans l'esprit. L'esprit qui gère ce monde, c'est plus chez nous. Non, les frères et sœurs, vous comprenez là? C'est spirituel, ça.
On va aller au magasin, on va acheter les mêmes vêtements, on va acheter la même nourriture, c'est normal. Mais l'esprit qui règne, c'est plus pour nous. On vit pour qui, nous, les frères et sœurs? On vit pour le Seigneur, on vit pour son Église. On est attaché où? Membre que je suis attaché au corps, la parole de Dieu nous dit. Attaché au corps de Christ. Il y a même cette parabole, pas parabole, mais cette exhortation, il dit, si on vit pour Christ. Si on respire pour qui? Pour le royaume de Dieu. Si on mange, on boit, pour qui? Pour Christ, il veut dire pour le royaume de Dieu. Il veut dire qu'on ne vit plus pour nous-mêmes. Il vit en nous. Non? Et le monde ne va pas nous comprendre. N'en parlons plus cette fin d'année. Déjà, ils ne comprennent pas de notre foi, de notre chemin, de ce que nous vivons. Ils n'arrivent pas à comprendre. N'en parlons plus quand tout esprit qui est en ébullition là, ils ne vont pas nous comprendre. Non? Parce qu'ils ne pourront jamais nous comprendre. Mais nous, on sait une seule chose, on ne doit pas s'associer avec cet esprit qui est dans ce monde. Amen? Nous étions perdus, nous ne sommes plus perdus. La parole de Dieu nous dit, hein, nous sommes des enfants de Dieu. Hein, nous lui appartenons. Nous ne sommes plus perdus. Le verset 20 nous dit, je continue, il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Amen. On ne peut pas échapper à ça. Il y aura la souffrance. C'est normal. Ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. C'est pour cela, les frères et sœurs, c'est un temps auquel on a besoin vraiment à ce que Dieu, d'être en communion avec lui, afin que Dieu nous accompagne par sa puissance, par son miracle. On aura besoin des miracles, hein? Non? On a besoin de l'intervention de Dieu. On a besoin de se garder. Et pour ça, il faut que le Seigneur, la puissance de Dieu, soit présent en nous, en toutes circonstances, tout événement de la vie, tout ce que nous allons toucher, hein, au milieu du monde, hein, pour vivre, parce qu'on vit sur la terre. Il faut que Dieu nous accompagne. Amen. Laissons pas notre intelligence. Il faut qu'on fait taire notre intelligence quand on regarde le monde avec toute sa beauté, avec tout ce qu'il présente. Pas qu'on se laisse séduire avec notre intelligence. Hein? Envier le monde parce que, ben voilà, on dirait que là, ce temps-là, ils sont plus heureux que nous. Vous remarquez, pendant 11 mois, ils sont tristes, finis. Le dernier mois, ils sont heureux, joyeux. Tout marche bien. C'est pas comme ça qu'on était dans le monde? Pendant 10 mois, on était dans les soucis de la vie. 10 mois, on était dans les soucis de la vie. Hein? Dernier mois de l'année, et 10 mois, 11 mois, dernier mois de l'année, tout devient joyeux, bien. Hein? Mais il n'y a rien de vrai dedans. Il n'y a rien de vrai là-dedans. On voit des ennemis, pendant 10 mois, ils étaient ennemis, et dernier mois, 11 mois, dernier mois, ils sont amis. Il n'y a rien de vrai. Nous, il ne faut pas qu'on tombe dans ces pièges-là. Nous, notre joie est dans notre cœur. Bon, après, on ne doit pas être triste aussi. Hein. Quelqu'un nous dit quelque chose, on est triste. Non. Mais nous avons une joie qui est éternelle, nous. Nous avons une joie qui va nous emmener à la vie avec Jésus. Amen. Cette joie-là, on le garde jusqu'à la fin de notre vie, on garde cette joie-là. C'est l'amour pour le Seigneur, l'amour pour son œuvre, l'amour de demeurer éternellement avec Jésus. Ça, c'est la vraie joie. Ce n'est pas éphémère, ça. Ce n'est pas pour jusqu'à quelques jours, ça. Après, quand l'année passe, là, il n'y a plus de joie. Dans le monde, il n'y a plus de joie. Il y a le souci qui commence. Le souci de la vie commence. Et ça, c'est accompagné avec toute la conséquence de ce fou rire, de cette fausse joie-là. Il y a une conséquence par la suite. Et là,
il recommence une année en transportant cela. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne s'associe pas avec ça. Notre joie est vraie, c'est pour Jésus. Amen. Peut-être il va nous manquer, peut-être matériellement, certaines choses, mais c'est quoi? Si Dieu permet qu'il y ait un peu de manquement dans les choses matérielles ou autres, ce n'est pas la fin du monde pour nous. Au contraire, Dieu sait pourquoi. Non? Hein, si on n'a pas mangé un bon rôti ou bien une bûche, peut-être c'est pour une bonne santé aussi, je ne sais pas. Non, j'ai dit ça, moi j'aime ça bien, mais allons dire ça. Peut-être j'ai dit, mais oui, mais un bon repas, peut-être c'est pour notre bonne santé aussi. La parole de Dieu dit de nouveau, sur la terre, on doit se contenter de ce que Dieu nous donne. Je parle des choses de la terre. Déjà, on est reconnaissant au Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Non? La joie qu'il met dans notre cœur, il n'y a pas de prix, ça. Mais pour les choses de la terre, on est content de ce qu'il nous donne. Pourquoi essayer d'être comme notre voisin? Lui, s'il ne connaît pas Dieu, on se trompe d'identification, là. Hein? C'est pour cela, c'est bon, de la communion fraternelle pendant ce temps, les frères et sœurs, c'est très important. Nous, on vous exhorte, nous les anciens de l'Église, on vous exhorte. Ne soyez pas timides là-dedans. Hein? Ne soyez pas égoïstes aussi là-dedans. Hein? Non, c'est une protection pour notre vie. C'est pour nous fortifier les uns les autres. Et si nos émotions de la chair, voilà, vibrent un petit peu, criez à l'aide au Seigneur. Vous comprenez là? Criez à l'aide au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Dieu nous a bien créés, nous avons des sentiments, nous, non? Par Dieu, on doit aimer notre prochain. Il dit même, aimez notre ennemi, bénissez celui qui nous persécute. Nous avons des bons sentiments de Christ, mais nous ne laissons pas séduire là-dedans. Non? Nous ne nous retrouvons pas parmi les moqueurs. Vous savez, hein, ce psaume-là, il ne faut pas qu'on se retrouve parmi les moqueurs parce qu'il y aura une grande conséquence par la suite. Hein. Moi, je connais des frères hein, qu'un jour, ils se sont retrouvés dans des situations juste pour faire plaisir à quelqu'un. Ah, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, il y a longtemps, on ne s'est pas rencontré. Juste fait plaisir. Ah, il y avait une grande conséquence terrible. Nous, non. Nous, on doit rester avec ce que Dieu veut pour nous, les frères et sœurs. L'amour de Dieu a été donné, a été partagé dans notre cœur entièrement. On ne veut pas changer ça pour rien. Non? On ne veut pas, comme si que venir mélanger cela avec tout ce qui se passe autour de nous. On regarde dans Éphésiens, chapitre 4. Et verset 1er, il dit, « Je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportez les uns les autres avec charité, avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Pour cela, nous avons besoin de la communion fraternelle. Nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin le don que nous sommes, être dans ce corps. Nous avons besoin de s'encourager les uns les autres, de se soutenir. Non? Il y a des faibles au milieu de nous. Et je saute quelques versets. Le verset 13 nous dit, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi », ça parle d'une communion, d'un même esprit, de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais
que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Et là, si vous continuez, il parle de ce corps, cet assemblage, cette solidité, hein, que personne se prive, que personne ne se prive de dons des uns des autres, de la vie des uns des autres. On ne doit pas se priver dans la communion fraternelle, on doit se rechercher, on doit s'exhorter, on doit s'édifier. Ça fait partie de notre vie chrétienne. Non? Si nous sommes appelés du Seigneur et que nous sommes régénérés dans notre esprit, dans notre cœur, nous sommes une nouvelle créature pour Jésus, eh bien, nous vivons ces choses-là. Hein? La parole de Dieu demeure en nous. On ne vit plus pour soi-même. Hein? Le monde, ils se disent qu'ils vivent ensemble, mais ils sont égoïstes. Chacun vit pour soi-même, mais nous, on ne vit plus pour soi-même. On vit pour ce corps qui est l'Église. Non, les frères et sœurs? C'est ça qu'on doit vivre avant que Jésus revienne. Avant que le Seigneur revienne, on doit vivre ces choses-là. On va lire aussi dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, Jacques 1er. Verset 2 nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Hein? Sujet de joie complète. Pour que notre joie soit complète dans les épreuves, il faut que l'amour de Dieu demeure en nous. Amen. Il faut que nous soyons attachés avec le Seigneur. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et le verset 12 nous dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Amen. Voyez toutes les grandes promesses que Dieu nous fait grâce. C'est pour cela qu'on a besoin, mes frères et sœurs, de le connaître. Hein? Le connaître parfaitement. Ne pas douter de cet amour qui a été manifesté pour nous. Aucun moment on doit douter. L'épreuve qui paraît, comme l'apôtre Jacques dit, qui paraît aussi grande, mais Dieu va nous donner toujours le moyen de s'en sortir. Amen. L'épreuve pourrait être plus difficile, mais Dieu nous donnera la force. Hein, la force pour sortir, pour surmonter ce que Dieu veut pour nous. Amen. C'est Dieu qui met cela en nous, mes frères et sœurs. Mais il faut qu'on soit en communion avec lui. Amen. Et que vraiment dans notre cœur, nous ne laissons personne venir voler ce que Dieu a mis en nous. Cette vie qu'on parle de l'Église, hein, qui est spirituelle, qui n'est pas seulement un lieu qu'on se rassemble, on est là, mais cette vie qui est l'Église. Notre cœur doit battre pour cela. Amen. Dans tout ce qu'on fait avec notre vie terrestre sur la terre, hein, on vit sur la terre, mais au fond de nous, notre cœur doit battre pour son Église. C'est pour cela, tout ce qu'on fait, on fait pour Christ. Vous ne devriez pas trouver un intérêt pour nous dedans? Non? Ou comme c'est la première Église, quand ils ont compris le sacrifice de Christ, l'amour de Dieu, la Bible nous dit que ces hommes-là, il n'y avait rien qui les appartenait personnellement. Tout était pour tous. Ils donnaient leur vie. Ils savaient ce qu'ils possédaient, ce n'était pas pour eux. Je parle matériellement, dans leurs richesses ou autres. Tout était ensemble. La Bible nous dit qu'ils partageaient tout ensemble. La première Église a saisi ça. Et Dieu ne viendra pas chercher une Église autrement que l'esprit qui a régné dès le commencement. Il ne viendra pas prendre une Église que chacun pour soi, chacun pense comme il veut, chacun peut... Non, il viendra prendre une Église qui se sépare de plus en plus du monde, qui devient un.
Et la Bible dit, c'est là que le monde reconnaîtront que Christ existe, que Dieu est au milieu, quand un peuple seront un, attaché, qui vit pour son maître, qui vit ensemble. Il n'y a pas un qui est plus fort, plus faible, il n'y a pas qui est moindre, non, tous et par la même vie. Mes frères et sœurs, c'est ça l'Église que Jésus viendra reprendre. Amen. Là-dedans, il n'y a pas un qui a un petit chemin à côté, l'autre, non, c'est le même chemin qu'on suit. Même chemin qui nous apprend à nous dépouiller, qui nous apprend à pardonner, qui nous apprend à vraiment nous séparer de toute la corruption, de tout le péché qui règne au milieu de nous. Ou comment ça, ou Timothée, 2 Timothée, qui parle dans chapitre 3, qui nous dit « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps très difficiles. » Et nous commençons à vivre ce temps-là. Il dit « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautaines, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. » Et qu'est-ce que Paul exhorte à Timothée? Il dit « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Pourquoi? Parce que ce n'est plus notre vie. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans tout ce qui est mentionné là. Nous ne devons pas être des gens cruels, nous ne devons pas être des gens orgueilleux, qui aiment les plaisirs, plus que Dieu, qui est traite, qui est insensible, qui ne ressent pas, qui n'a plus de sensibilité, d'un besoin, qui n'est pas vrai, déloyaux. Non, on ne doit pas se retrouver avec ça. La parole de Dieu nous dit on doit avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. Amen. On doit avoir l'amour de Dieu dans notre cœur, mes frères et sœurs. On doit aimer l'Église. Et quand le monde nous présente quelque chose et que le Saint-Esprit, qui est notre lumière, qui est le feu qui est en nous, qui nous montre, c'est rouge, stop, on obéit. Non? On ne va pas essayer de négocier. On obéit. C'est comme ça, on va prendre toujours notre croix et on ne va pas arrêter l'année prochaine, 2024. C'est toujours prendre notre croix pour arriver jusqu'au bout. Amen. On prend notre croix, on se charge de cette croix. Mais ce qui est formidable dedans, la Bible dit que sa croix est doux et léger. La croix du Seigneur, le fardeau, on peut dire ça. On se charge de cela. Et crois-moi, les frères et sœurs, on va arriver jusqu'au bout. Amen. C'est mon exhortation pour vous ce soir. Il faut que l'amour de Dieu demeure dans notre cœur, les frères et sœurs. Et là, crois-moi, on va passer cette année en bon état. Amen. En bon état. Et l'année prochaine, nous serons encore plus rigoureux pour servir Jésus dans tout ce que Dieu mettra devant nous. Amen. On ne va pas tomber. Il faut chacun de nous, on est déterminé pour ne pas tomber dans aucun piège. De rester intègre avec Jésus. Et vous allez voir, d'avoir cette conviction dans notre cœur, les bénédictions seront pour nous. Les bénédictions seront pour nous. Nous serons bénis, les frères et sœurs. Quand quelqu'un, vraiment, il se consacre à Dieu, il est déterminé, il est intègre dans les voies de Dieu, il est béni. Sur le coup, comme Job, sur le coup, on dirait tout est fini. Mais la Bible nous dit, après cela, au centuple, il est béni. C'est pour cela, les frères et sœurs, vraiment, allons vraiment être sensibles à tout ce qui se fait dans notre propre vie. Nous sommes des membres du corps de Christ. Nous ne sommes pas
une personne qui est ajoutée là dans une association et terminée. Non, nous sommes membres du corps de Christ. Nous faisons partie de cette vie qui est spirituelle. Nous sommes attachés. Dieu nous a attachés. Nous avons un rôle très important pour l'édification du corps. Très important pour encourager. Allons exercer ce ministère. La Bible nous dit c'est pour nous, pour chacun de nous. Amen. Ce soir, allons nous mettre debout et vraiment, allons remercier le Seigneur. Allons un moment l'adorer, le louer pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait en nous et tout ce qu'il va faire. Amen. Il va nous équiper. Si allons dire, nous sommes un peu affaiblis, il va nous fortifier. Si nos pas est un peu boiteux, il va raffermir nos pas. Mais nous croyons que nous allons arriver jusqu'au bout. Amen. Que personne ne se perd. Jésus m'a dit, il y a un seul qui s'est perdu. Il parle de quand il a été livré. Il a été livré aux mains de ces hommes. Il n'y avait que Judas, mais sinon personne n'a été perdu. Ainsi, aujourd'hui, Dieu veut qu'aucun de ses enfants soit perdu. Il fera tout pour amener ceux qui sont peut-être égarés en ce moment, qui sont un peu égarés, éloignés ou autres. Il va tout faire pour amener. C'est à travers de nous. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta lumière. Tu es celui qui est à l'œuvre. Tu agis puissamment dans notre cœur parce que tu veux que nous soyons prêts à faire face à l'adversité, à toute chose corrompue dans ce monde. Tu as fait la promesse que tu es avec nous, Seigneur. Tu nous as donné ton Saint-Esprit pour nous conduire dans cette vérité, pour nous équiper. Ce soir, je prie pour ton Église, je prie pour chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, pour moi-même, garde-nous, Seigneur, de tout piège, de tout danger. Nous savons, Seigneur, que ton adversaire, il veut une seule chose, c'est de venir détruire même tes enfants, mais tu as fait la promesse que personne ne va nous ravir de tes mains, parce que notre vie est dans tes mains, Seigneur. Et mets la foi dans notre cœur, Seigneur Jésus, afin qu'on ne laisse aucune brèche, que nos oreilles n'entendent pas le mensonge, mais au contraire que nous puissions entendre ta voix. Venons de ton Saint-Esprit dans notre cœur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, encore et encore. Et je crie vers toi, encore et encore. Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, encore et encore. Et je crie vers toi, encore et encore. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et quand je tombe, tu me relèves.
Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, encore et encore. Et je crie vers toi, encore et encore. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et quand je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour est mon appui. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et quand je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour est mon appui. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Alléluia, Seigneur. C'est tellement vrai, Seigneur. Tu es notre appui. Dans la tempête, tu es là avec nous. Dans tous nos chemins difficiles, Seigneur, tu nous diriges. Seigneur, nous avons besoin de toujours avoir le regard sur toi. De ne pas lasser ta main parce que c'est toi qui nous conduis. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta parole ce soir encore. Quel privilège, Seigneur. Nous te remercions d'avance. À toi la gloire. Amen. Allez, si vous avez besoin de nous, on est là. Moi et Frère Bernard, on est devant. De la détresse. Et quand je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour, mon âme, tu